Démence précoce, les scientifiques identifient un nouveau coupable insoupçonné. Une découverte surprenante relie les difficultés, c'est de par Futura Science, juste pour vous dire. Donc, une découverte surprenante de relie les difficultés auditives en milieu bruyant à un risque accru de démence. Cette étude britannique menée sur plus de 80 000 adultes ouvre de nouvelles perspectives dans la prévention de cette maladie neurodégénérative. Quelles sont les implications de ces résultats pour notre santé auditive et cognitive? La démence syndrome bon, j'ai-tu vraiment besoin de dire c'est quoi exactement? Syndrome affectant la mémoire et... Hey, les pubs, vous êtes tellement docents. OK. La démence pourrait avoir un lien insoupçonné avec notre audition. Une étude récente met en lumière une corrélation entre les troubles auditifs en environnement bruyant et le risque de développer une démence. Cette découverte soulève des questions primordiales sur la prévention et la détection précoce de cette maladie qui touche des millions de personnes dans le monde. Des bruits comme on entend aux nouvelles TVA. Oui, j'avoue, eux autres, ils ont beaucoup de démence. Peut-être que les bruits à la TVA Nouvelle sont vraiment néfastes pour notre santé cognitive. C'est bien possible. En effet. Les défis auditifs, un signal d'alarme pour le cerveau. L'étude menée par l'Université d'Oxford et publiée dans Alzheimer and Dementia, the Journal of the Alzheimer's Association, a analysé les données de plus de 82 000 participants âgés de 60 ans et plus. Les chercheurs ont évalué leur capacité à comprendre la parole dans un environnement sonore perturbé. Les résultats sont frappants. Un risque doublé de démence pour les personnes ayant une mauvaise audition. 50% des participants avec une audition insuffisante n'en avaient pas conscience. Une association persistante, même après prise en compte d'autres facteurs de risque. Ces découvertes suggèrent que les difficultés auditives pourraient être plus qu'un simple symptôme de la démence. Elles pourraient constituer un facteur de risque modifiable, offrant en conséquence une nouvelle piste pour la prévention de cette maladie. Une relation complexe entre audition et cognition. Thomas Littlejohn, épidémiologiste et auteur principal de l'étude, souligne l'intérêt croissant pour le lien entre déficience auditive et risque de démence. Cette recherche s'inscrit dans la continuité d'un rapport de la revue de Lancet qui avait identifié la perte auditive comme l'un des principaux facteurs de risque modifiable de la démence. Donc ici, on a un tableau. Pouvez-vous parler plus fort? Je ne comprends pas bien. Ben là, je sais pas. Moi, personnellement, tout va bien du côté de YouTube. Fait que je sais pas. Tu m'entends pas bien. Parce que sincèrement, je parle vraiment déjà fort. Ok, c'est beau, c'est correct. Ça, j'étais là, c'est peut-être une joke, là, mais normalement, vu que tu trolles pas en général, ça, j'étais comme, ben, je vais le prendre au sérieux, tu sais. Ça aurait pu être vrai, sérieusement. Mais bon, c'est correct. Donc, ce tableau ci-dessous résume les principaux facteurs de risque modifiables de la démence. Les facteurs de risque, puis on a les impacts potentiels. Donc, la perte auditive, on parle d'un risque multiplié par 5. Le tabagisme, l'inactivité physique et l'isolement social, on a juste tout un risque qui est accru. Mais quand même, tu sais, l'inactivité physique, disons qu'on est quand même bon au Québec, au Canada en général. On n'est pas forcément très actif physiquement. Je parlais pas nécessairement de moi parce que quand même, je suis un peu active, là. Mais réellement, bon, l'isolement social, par contre, je suis un petit peu dans la marde. Pour le reste, ça va. Fait que moi, ça va bien, moi, de mon bord. Moi, tout va bien. Cette étude apporte un éclairage nouveau en se concentrant spécifiquement sur la compréhension de la parole dans un environnement bruyant, une situation courante dans notre vie quotidienne. Je vais te lire, ça sera pas long, je vais te lire.
Mais non, vous avez TikTok. Ouais, non, c'est parce que je suis aussi sur YouTube, c'est pour ça. J'ai les deux en même temps. Autant que j'ai. C'est genre, tu sais, sur TikTok, il y a comme une personne, genre. Mais genre, sur YouTube, je vois que genre, il y a comme 8, là. C'est pas pareil. J'ai. J'ai deux plateformes. À propos de démence, ma mère est décédée de cela. Jusqu'à ce qu'elle ne le peuvent vraiment plus. Elle faisait des mots croisés 5 heures par jour, connaissant toutes les réponses, puis faisait des cassettes. Et c'est bon. La tête en bas, ça l'a pas empêché de l'avoir. Écoute, mais en tant que tel, des affaires de mots croisés, c'est bon. Mais tu sais, ça n'empêche pas, effectivement. Normalement, on dit de faire des exercices comme ça, comme genre ta mère faisait, pour aider. Mais ça n'empêche pas. Tout comme, tu sais, une personne qui va en faire, qui en fait, par exemple, est en train d'en faire, ça, on va lui dire de faire des exercices de mémoire et tout pour essayer d'aider à ce que ça soit moins rapide. En effet, en tant que tel, ça aide à être moins rapide, mais ça n'empêche pas que ça va finir comme ça quand même. Donc, le social, c'est bon. Oui, le social, selon l'étude, oui. Selon l'étude. Protéger son audition, préserver son cerveau. Les implications de cette recherche sont considérables. Si le lien causal entre troubles auditifs et démence se confirme, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de prévention. Katie Stubbs, neuroscientifique à Alzheimer, Research UK, souligne l'importance de ces grandes études pour identifier les facteurs de risque liés à la démence. Je regarde juste si j'ai d'autres commentaires. Bien que l'étude ne puisse pas établir de lien causalité directe, elle renforce l'idée que la protection auditive pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention de la démence. Donc, tu sais, si vous écoutez TVA, vous êtes dans ma... Arrêtez d'écouter TVA, ça va peut-être vous aider à ne plus être dans la démence. New j'avais juste pas le choix de la remettre, là. Elle était trop bonne. Des mesures simples comme l'utilisation de protection auditive dans les environnements bruyants ou le port d'appareils auditifs en cas de besoin pourrait potentiellement réduire le risque de déclin cognitif. Vers une détection précoce de la démence. L'un des aspects... Je savais que t'allais la rire un petit peu. Vers une détection précoce de la démence. L'un des aspects les plus prometteurs de cette étude est la possibilité d'utiliser les tests auditifs comme outil de dépistage précoce de la démence. Par suite, les difficultés à comprendre la parole dans un environnement bruyant pourraient être un signe avant-coureur de déclin cognitif, permettant une intervention plus rapide et potentiellement plus efficace. Donc peut-être aller dans un show de métal sans bouchon moindrement, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée. De ce que j'en comprends. Si j'ai bien lu. Ça, puis juste, genre, ne pas écouter TVA Nouvelle, LCN, etc., je pense que c'est deux bonnes choses, en fait. D'un autre côté, les chercheurs appelant à la prudence. Des essais cliniques supplémentaires seront nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer si l'amélioration de l'audition pourrait effectivement réduire le risque de démence. Excusez gang, je baille. Je sais pas pourquoi je suis rendue, je baille en plein live, mais putain, mais pourquoi? Cette étude, je suis pas fatiguée là, en plus, en tout cas, je me sens pas tant fatiguée, je sais pas pourquoi. Cette étude ouvre néanmoins une voie prometteuse dans notre compréhension et notre approche de la santé cognitive. Cette découverte souligne l'importance de prendre soin de notre audition tout au long de notre vie. Elle nous rappelle que la santé de nos oreilles est intimement liée à celle de notre cerveau, offrant une nouvelle perspective de la prévention de la démence. Voilà.